Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler du début d'investissement ou du renforcement d'un investissement sur Pokémon. Aujourd'hui, dans un marché qui est un petit peu bousculé, là où on voit que Poké Company voilà, met du stock, met beaucoup plus de stock, donc les scalpers ont de moins en moins de marge de progression au niveau des prix. Et nous, les investisseurs, ça va être plus au niveau de réfléchir en fonction des stocks sur quoi je vais investir désormais, parce que s'il y a trop de stocks, nos items vont stagner trop longtemps et au final, ça va pas être trop rentable, malgré, voilà, ça dépend aussi du temps sur lequel vous allez investir, si c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, voilà, ça va dépendre de chaque année. Mais voilà, je vais vous proposer, déjà pour tous ceux qui commencent l'investissement Pokémon, sur quels items se placer. Je vais vous en proposer quelques-uns. Et également sur du renforcement d'investissement. Aujourd'hui, voilà, ça sert à rien de se renforcer sur des items que tout le monde a. Les collectionneurs recherchent avant tout des items rares, des items qui vont leur rappeler de la nostalgie. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va commencer avec ces petites cartes de Pikachu, de Milobellus, de Latias ainsi que de Trioxydre. Alors Trioxydre, je l'ai mis parce que moi je la trouve super sympa, il y en a qui sont pas fans, mais cette collection est très intéressante pour l'investissement et c'est pour ça que pour ce début d'investissement, je vous propose un art set d'étincelles déferlantes. Tout simplement, l'art set étincelles déferlantes aujourd'hui se vend à 36 euros sur les sites de revente, 40 euros, donc à peu près 10 euros le booster. En réalité, on le trouve encore beaucoup en magasin. Ces boosters plastiques, c'est une réimpression, donc c'est 6,99 par booster. C'est une série qui a fait démarrer la hype. On a un art set qui est simplement magnifique, avec un Pikachu qui est mis notamment en avant. Donc voilà, aujourd'hui, ce genre de petite série, ça peut être hyper intéressant pour les nouveaux collectionneurs. C'est des boosters quasiment au prix magasin, hors plateforme de revente, hein, mais en magasin, souvent c'est soit 7,99, soit voilà 6,99, 5,99 si vous avez énormément de chance, mais aujourd'hui on en trouve très rarement du 5,99. Donc voilà, c'est des boosters encore très accessibles. Et pareil pour Rivalité Destinée, où on a un art set estimé environ pareil à 40 euros, voire même un petit peu plus cher dans certains magasins. Pourquoi je vous propose ce genre d'art set? Alors déjà pour renforcer votre collection, bien évidemment, c'est super, hein, c'est des séries qui sont hyper intéressantes, mais également parce que c'est la fin, comme vous le savez aujourd'hui, des boosters plastiques. Aujourd'hui on repart sur du booster carton qui sont pour moi beaucoup moins collectionnables dans le temps, dans le sens où ça peut être recollé. Alors aujourd'hui dans Pokémon tout peut être recollé, mais un booster carton, j'ai tendance à penser que ça peut moins bien se conserver. Faut voir dans le temps, hein, c'est un booster carton plastifié. Et surtout, le booster carton, l'image donc l'illustration du carton ne correspond pas toujours avec le booster. Ce qui peut aussi favoriser ce genre de booster, sachant que sur Rivalité Destinée aujourd'hui, il y a les deux, mais le premier print, c'est celui-ci. Et je pense qu'il ne reviendra pas désormais. Donc ce booster, il va être très vite assez rare. Donc je vous invite à vous positionner dessus si vous ne l'avez pas encore fait. Sachez que ça peut très très vite monter d'ici peu. Quand les gens vont comprendre qu'il n'y a plus ce genre de booster, ça va très vite être recherché parce qu'aujourd'hui un booster carton, c'est beaucoup moins, pour moi, beaucoup moins intéressant. Donc voilà pour l'entrée de budget. Si vous ne pouvez pas vous acheter un art set, je vous invite à vous acheter seulement le booster que vous préférez ou qui va convenir le mieux. Je pense que pour ce genre de série, ça va être le Giovanni et Mewtwo. Mais bon, voilà, hein, après pour les étincelles différentes, ça va être le Pikachu qui va forcément être un petit peu plus cher que les autres sur la durée. Mais l'art set, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en vendre 4 boosters assez rapidement à l'avenir. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ce genre d'art set hyper intéressant, en tout cas pour un début d'investissement ou un renforcement. Ensuite, pour un budget un petit peu plus élevé, je vous invite à vous diriger vers des ETB. Et alors, j'en ai deux à vous proposer, ça va être des ETB qui sont, selon moi, un petit peu sous-cotés. Aujourd'hui, acheter une ETB au prix du marché, c'est soit il faut se lever en magasin, se lever pardon, et aller en magasin, soit on la rachète quand elle n'est pas encore montée trop haut. Aujourd'hui, il faut faire attention au crash du marché. Il faut toujours voilà, comprendre qu'un investissement, il y a des risques. Mais ce genre de TB, en tout cas, moi, ça me plaît. Alors, la Rugilune, elle a explosé. Hein, ça y est, il y en a qui partent à 170 euros. Alors, j'ai tendance à croire que c'est de la manipulation parce que je trouve que c'est un petit peu cher déjà pour ce genre de TB. Mais il y a moyen que ça parte à ces prix-là. En tout cas, moi, je vous invite à aller voir la garde de fer. Faille Paradox, ça a été une série longtemps boudée, en tout cas au début quand elle est sortie. Et aujourd'hui,
on se retrouve avec des collectionneurs qui finalement la trouvent super bonne. Quand on regarde voilà, des vidéos de collectionneurs, d'ouverture, il y en a beaucoup qui aiment Faille Paradox. On voit que sur les coffrets de fin d'année, il y en a beaucoup dans les coffrets tout simplement des boosters. Et au final, les collectionneurs ne sont pas contre cette série. Donc à l'avenir, j'ai tendance à croire que ça peut être une série plutôt intéressante. Surtout qu'il y a des plutôt belles cartes à aller chercher. Je crois qu'il y a un Groudon dans cette série. Donc voilà, Groudon alternatif. Donc ça peut être. Non, AR, pardon. Je crois que c'est Groudon AR et que c'est une très belle AR. Ensuite, je vous propose Foudre Noire. Alors pourquoi Foudre Noire et pas Flamme Blanche? Tout simplement, Zekrom, je préfère de mon côté. Reshiram, je suis tout à fait fan également. Mais voilà, pour moi, Zekrom a un petit peu plus de flow, si je puis dire, un petit peu plus badass sur le TB en plus. Une TB qui est noire comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, avec du couronne stellaire bleu, du évolution prismatique c'était blanc. Donc voilà, une couleur noire, bleu comme ça fait vraiment un beau contraste entre les deux, une très belle ETB je trouve, et celle de Reshiram est tout aussi belle. Et on voit des ventes à 60 euros, 75. Donc voilà, sur Vinted, c'est toujours un petit peu moins cher. Donc moi, je vous invite à vous renseigner sur ces séries. Le TB n'a pas forcément monté. C'était une série de sorties d'été. Donc beaucoup de collectionneurs en ont eu. Les scalpers en ont eu un petit peu moins. Dans le sens où, à la fin de l'été, voilà, souvent, il y a moins d'activité sur le marché Pokémon. Donc les gens se désintéressent un petit peu et reviennent au moment des fêtes de Noël, voilà, quand les prix remontent. Donc ce genre de TB, ça a été bien évidemment, hein, comme toujours, stocké en masse, mais un petit peu moins que certaines séries, je pense. Et surtout, voilà, il y a eu un gros stock, hein, mais les ETB, moi je les ai vus très vite partir. Donc je me demande s'il n'y aura pas un petit restock d'ici peu de cette série en ETB. Ça peut être possible, malgré qu'on sait que les ETB, c'est très rare d'en avoir. En tout cas, voilà, je vous invite à surveiller cette petite série. Et si vous voulez, n'hésitez pas à aller regarder les cartes qu'elle propose. Il y a l'arrivée des BWR, donc intéressant également pour les collectionneurs, cette nouvelle rareté qui a fait de cette série, je pense, une série unique dans le bloc écarlate et violet. Donc je pense qu'à l'avenir, ça peut être ultra intéressant de se positionner là-dessus. Ensuite, on passe au coffret eau florissante. Alors, je vais continuer ma petite propagande sur ce coffret. Je répète, je trouve qu'il est encore trop sous-coté, en tout cas au niveau du prix. Alors, il est au prix du booster 151, entre guillemets, sauf que là, on a des cartes promo. Dans ce coffret, on a également 12 boosters 151, la série la plus appréciée de ces dernières années, hein, j'ai envie de dire. Alors au début, on a cru que Evolution Prismatique allait passer devant, mais bon, au vu du taux de drop d'Evolution Prismatique, 151 restera dans l'avenir la série la plus ouverte, la plus appréciée de ce bloc. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur cette série 151, à aller regarder tous les items autour de cette série parce qu'elle est vraiment encore en dessous des prix qui vont exploser d'ici peu. Le jour où il n'y aura plus d'arrivée de booster 151 sur le marché, les prix vont exploser et c'est là qu'il va falloir se placer avant l'explosion de ces prix. Ensuite, je vous propose des boosters évolution céleste pour ceux qui veulent. Les boosters évolution céleste, voilà, c'est de l'investissement au cas où. Ils ont déjà bien monté, hein, donc il faut faire hyper attention. Mais on sait qu'il y a certains boosters qui atteignent facilement les 100 euros. Et je pense que cette série, elle est rendue pour y aller. Donc je vous invite, pourquoi pas, à aller chercher un petit booster pour ceux qui ont envie de se le tenter. C'est une série voilà, hyper appréciée. Les boosters sont hyper sympas. On a quand même sur 4 boosters, il y en a 3 qui sont ultra recherchés. Il y a seulement celui de Pondra Luyon qui voilà, laisse un petit peu à désirer. Mais Rayquaza, Noctali, franchement, il n'y a pas une série qui a été mieux que celle-ci dans le bloc épée et bouclier en termes d'illustration de blister, je parle. Après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, bien évidemment. Désormais, on va passer un petit peu aux items voilà, qui ont déjà bien monté. Donc là, je suis sur le site de Ludo Trotter, je vous propose voilà, des petites displays disponibles à la livraison. Méga Evolution à 232 euros, voilà, en sachant qu'elles sont déjà à 260. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'était juste un petit partage de stock sur cette boutique. Alors je sais que voilà, 232 euros, c'est plutôt pas mal pour une display Méga Evolution. Maintenant, normalement, c'est bien moins cher. Mais bon, voilà. Ensuite, la display étincelle déferlante, que moi je trouve qu'elle n'a pas encore bien monté, hein. On rappelle qu'il y a la Pikachu dessus. Désormais, on voit que sur les displays, il n'y a plus d'illustration devant. Donc c'est pareil, les belles displays vont être recherchées à l'avenir. Pas que les cartes qu'il y a à l'intérieur. On rappelle qu'un élément de collection, c'est avant tout un visuel, hein. Ces displays à l'avenir ne seront pas toutes ouvertes. Donc voilà, les gens recherchent aussi de beaux objets, de belles items. Et celle-ci en fait partie. Donc voilà, 250 euros environ pour se procurer une display comme ça.
il arrive souvent qu'il y ait des réassorts dans les bars tabac, dans certaines boutiques TCG ou même dans certains magasins de jouets. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, cette display n'est pas encore montée quand on voit que Mega Evolution est au même prix qu'une étincelle déferlante qui est déjà sortie il y a un an et qui a tout autant de buzz que Mega Evolution. Donc voilà, vous, si vous avez vraiment un gros budget, n'hésitez pas à commencer investissement avec ce genre d'item, ça peut être aussi très sympa. Allez, pour finir, on va arriver sur deux petits items qui, moi, j'affectionne particulièrement. Ça va être les bundles destinés de Paldea et bundle 151. Alors, pourquoi ces deux bundles pourquoi pas d'autres collections? Déjà, à l'époque, je rappelle que les bundles, c'était des exclusivités Amazon et boutique TCG. En tout cas, la plupart du temps, on n'en trouvait pas dans le commerce simple. Et surtout, les bundles destinés de Paldea, c'était une série qui avait été également, entre guillemets, boudée. Voilà, elle n'a pas vraiment été boudée, mais elle avait été boudée des scalpers, en tout cas à l'époque. C'était surtout une collection voilà, où il y avait des petites shiny, c'était assez sympa. Et le bundle n'est pas encore très cher, alors qu'il est ultra sympa. Il y a énormément de drops, il y a énormément de shiny, de belles cartes. Il y a le New Bubble dans la série qui a explosé très récemment. Donc voilà, une très belle série qui risque de faire que monter à l'avenir si ça continue dans ce sens-là. Le TB est un petit peu moins mêle avec un Mimikyu. Elle reste très sympa, hein, mais le bundle, je le trouve bien plus sympa sur cette série-là que le TB. Donc c'est pour ça que je vous propose ce petit bundle qui est encore très abordable pour 6 boosters, 70 euros, à peu près 12 euros le booster, un peu moins même. Donc voilà, c'est encore très abordable. Et pourquoi le bundle 151? Alors lui, le bundle 151, on l'a trouvé partout à l'hiver dernier, début d'année dernier, en même temps que la sortie d'évolution prismatique. C'est un item qu'on a vu énormément et pourtant, il a pas forcément été énormément revendu sur les plateformes puisqu'il stagne suite à ce gros stock. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'à force de stagner, les gens se permettent d'en acheter pour ouvrir. Ils voient que le prix n'augmente pas tant que ça, donc ça ne leur fait pas mal au cœur de l'ouvrir. C'est une série qui est ultra appréciée. Donc le bundle 151, je vous invite également, si vous commencez ou si vous voulez renforcer votre collection, à l'acheter du 151 de toute façon. C'est une série qui est très appréciée, donc on ne prend pas vraiment de risque à acheter du 151 à ce prix-là. Le TB désormais est beaucoup trop cher malheureusement pour pouvoir l'acheter, mais ce genre de petits items, voilà, le prix du booster n'a pas encore augmenté, donc ça peut être sympa. Quand on voit qu'un booster évolution céleste est déjà à 40 euros, j'ai du mal à croire que celui-ci ne le sera pas à l'avenir, donc ça peut très vite monter. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, quels sont vos items avec lesquels vous avez commencé l'investissement Pokémon, quels sont les items voilà, que vous proposez aux autres, quels sont vos items un petit peu pépites sur l'investissement auquel vous croyez énormément. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les ETB Fables Nébuleuses, voilà, les séries qui sont hyper boudées parce qu'ils pensent que ça va monter à l'avenir. Écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain pour déjà une nouvelle vidéo. Et sinon, voilà, bonne journée à tous et je vous laisse. Allez, salut!